publié le 9 août 2021 qui devrait tous nous alarmer. Le climat change partout dans le monde, beaucoup plus vite que prévu, et les catastrophes naturelles semblent d'ores et déjà se multiplier. Mettons, hypothétiquement, tu es ministre, quel serait tout de suite là quelque chose à faire pour pouvoir répondre? Alors, la première chose, moi, c'est que j'arrêterais, déjà, je stopperais toute signature de traité de libre-échange. Je ferai en sorte que les banques arrêtent de financer des projets climaticides, comme on dit, c'est-à-dire. Et pourquoi on finance des projets pour aller voir si nous avons du pétrole à plus de 1500 mètres de profondeur en Guyane? Je rénoverai les bâtiments, très fortement. Là, comme je l'ai dit au début, je mettrai 1 million de rénovations, il y a 25 millions d'habitations à rénover, 1 million de rénovations par an, ça coûte 20 milliards, je les mettrai avec de l'argent public, ça crée de l'emploi non délocalisable, quand le bâtiment va, tout va en France, c'est ce qu'on dit, donc tout irait bien. Un certain nombre, après sur la pollution, interdiction de bouteilles en plastique, vraiment des régulations très fortes sur les entreprises qui savent s'adapter quand on les régule en réalité. En fait, aujourd'hui, le problème, c'est que les seules mesures mises en place et défendues par les économistes, c'est un marché du carbone. Donc déjà, alors, il y a un marché qui ne fonctionnerait pas bien, on en rajoute un marché du carbone pour corriger le premier marché. Le prix du carbone, c'est un élément à prendre en compte parmi un ensemble de mesures. Ça peut pas être la mesure centrale. La voiture qui consomme moins, les petits moteurs, ainsi de suite, le développement des transports en commun. Il y a plein de choses que l'on peut faire, vous voyez. Le numérique aussi qui a sa part de pollution parce que là, on va encore faire une transition avec le numérique, mais le numérique qui pollue énormément en termes d'émissions de CO2. Comment on limite ça et ainsi de suite. Donc il y a un tas de choses qu'on peut mettre en place, mais c'est un vrai défi technologique. Et puis moi, je pense qu'il y a un certain nombre de gens aujourd'hui qui se rendent compte que ça peut plus fonctionner comme ça. Donc c'est ça, en fait. Il faut dire aux entreprises, aux multinationales, que maintenant, voilà, ça va être fini pour des raisons climatiques. Si elles sont pas climato-sceptiques, elles doivent s'adapter. Et en général, quand on leur pose des contraintes, elles s'adaptent. C'est que les gens, aujourd'hui, ne veulent pas poser de contraintes, désarment l'État et donnent encore plus de pouvoir en baissant la fiscalité, ainsi de suite, en déréglementant les marchés, des capitaux, le marché du travail. Elles donnent beaucoup plus de pouvoir, finalement, aux entreprises et aux profits de court terme, qui ne sont pas viables avec une lutte contre le réchauffement climatique. Et comme on part du principe que ça, c'est impossible, on va dire il faut que le consommateur s'adapte. Et aujourd'hui, vous avez des entreprises tellement puissantes qu'elles peuvent vous dire, je vous l'ai dit, il y a une pub d'un jeans célèbre qui vous dit quasiment n'achetez plus de vêtements. Et c'est ça, sa pub. Et en même temps, il a des boutiques dans le monde entier, il produit dans les conditions les pires. Et voilà. Et d'autres boissons gazeuses peuvent vous dire ne buvez pas de sucre alors qu'il n'y a que du sucre dedans, mais vous achetez quand même. Donc ça, le problème, il est là. Voilà. C'est là qu'il faut taper.